Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce sera pas forcément un tuto mais plutôt une vidéo astuce, conseil où en fait je vais vous montrer comment moi je fais pour utiliser, enfin j'ai trouvé un moyen pour utiliser les plaques là comme ça de tampons que j'ai, que ce soit de chez Action ou sur internet, peu importe où vous les avez, mais comment finalement utiliser ces tampons là parce que j'ai remarqué que même si je les aime ces tampons, enfin j'aime bien les motifs et tout, c'est pour ça que je les ai pris, je les utilise pas parce que à chaque fois j'ai la flemme de sortir qu'un élément découpé, parfois colorisé, pour ensuite pouvoir l'utiliser sur une carte ou sur l'art journal par exemple. Donc du coup j'ai trouvé une astuce pour moi me permettre de les utiliser parce que c'est un peu bête que je les utilise pas alors que j'aime les motifs quoi. Sachant que j'aime pas trop les tamponner directement par exemple sur ma carte, parce que je trouve que c'est beaucoup trop plat. Alors en général, quand j'utilise un tampon sur une carte, c'est très rare. Je vais être obligée de le tamponner sur un papier, puis ensuite le coller. Et rien que de devoir faire ça, du coup j'ai la flemme et je les utilise jamais. Alors ce que je me suis dit, c'est que j'allais tous les tamponner à l'avance. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Enfin j'ai fait pour ces deux-là. Ces deux-là qui sont de chez Action. J'ai préparé, je les ai tamponnés et je les ai colorisés avec de l'encre, de l'encre pour tampon. J'ai pas colorié, enfin si, en fait ceux-là je les ai colorisés avec de l'encre vintage, et ceux-là je les ai colorisés avec crayon à papier. Je sais pas si ça se voit, mais je trouvais que ça faisait une couleur différente, mais ça reste dans le thème vintage, vu que ces motifs-là, pour moi ça me parle pour le vintage surtout. Je ne me vois pas utiliser ça pour une carte d'une autre thématique quoi. Enfin, en fait on fait ce qu'on veut, mais moi en tout cas je préfère les utiliser dans le vintage. Et donc du coup je vais vous montrer comment je fais parce que il n'y a rien de compliqué, mais j'y avais pas pensé à la base, donc je vais vous montrer. Alors cette fois-ci je vais prendre des autres tampons que j'aime beaucoup aussi et que j'utilise pas malgré que je les aime parce que j'ai la flemme. C'est ceux-là. Ça je les ai achetés sur internet, je pense à Amazon, je me souviens plus. Et vous voyez, c'est un peu sur le ton fée. Autant j'aime pas trop le thème fée d'habitude, mais là j'aimais bien. Et en plus il y avait il y avait des mots, alors j'ai bien aimé aussi. Et donc je vais utiliser pour ça la planche là, vous voyez celle-là, de chez Action. Peu importe, hein, celle que vous avez. En fait, c'est mieux d'avoir ça en fait. En soi, c'est pas indispensable pour tamponner, mais pour la technique que je vais vous montrer, je pense que vous êtes obligé d'avoir ça ou sinon ça sera moins bien. Alors, je vais l'utiliser. Pourquoi? Alors, je vais vous dire. Donc là, je vais ouvrir. Là, j'ai mis ça en fait pour pas tâcher. Ensuite, je prends. Ah oui, aussi, petite astuce aussi. Comme je vais découper après mes tampons, après les avoir tamponnés, et moi personnellement, je sais pas vous, mais je préfère utiliser un papier fin. Alors, je vais le chercher, je reviens. Donc du coup, je vous disais que je préférais utiliser du papier fin en fait pour les tampons, faire les tampons tout simplement parce que c'est plus facile à découper. Moi, j'utilise ce ciseau et je trouve que quand le papier est épais, par exemple comme celui-là, il est un peu épais celui-là, et c'est plus difficile d'aller sur les contours. Alors qu'avec le papier fin, je trouve ça beaucoup plus simple. Alors je prends une feuille à 4, là c'est la plus fine du bloc. J'appuie en deux. Voilà. Et je vais la découper en fait à la main, là c'est pas besoin d'être net. Et en plus ça m'arrange puisque ces feuilles fines là, de ce bloc, je les utilise pas en fait. En soi pour faire les cartes c'est trop fin, donc là c'est l'occasion de les utiliser. Je coupe en deux, celle-là ça sera pour des autres tamponnages. Je la mets ici. Alors j'essaye de la caler soit avec les aimants, alors, vous voyez, soit avec les aimants, soit avec du scotch, ça dépend de ce qui est le plus pratique. Il faut pas que ça me gêne mes tampons, regardez parce que là je vais pas les mettre
un par un, bien sûr, ça serait beaucoup trop long, hein, j'aurais la flemme. Je vais tous les mettre ensemble, je vais tous les garder collés là. Alors, attendez, je vais bien les mettre pour qu'ils soient quand même assez espacés les uns les autres, pour que ce soit plus facile à découper. En principe, ils sont bien positionnés. Et donc, je vais prendre toute cette plaque-là. Je vais la mettre comme ça. En essayant de ne pas être gênée là par les aimants là. Ensuite, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai mis du scotch. Normalement, ça devrait m'attraper là. Ça. Juste pour que je puisse, voilà, l'ouvrir correctement. Et là, je vais bien sûr consolider avec du scotch. Alors, où est-ce que j'ai mis mon scotch? Parce que j'arrête pas de déplacer mes affaires là, en ce moment. Alors, attendez. Je vais aller ramener un scotch et je reviens. Donc voilà, là j'ai ramené le scotch. Et je vais tout simplement en mettre de manière à ce que ça bouge pas hein, quand je vais tamponner. Hein. Faudrait pas que ça change de place. Je mets sur les 4 côtés après. Si vous voulez pas gaspiller trop de scotch, vous pouvez en mettre moins, mais je préfère consolider. Si jamais j'ai à rabattre plusieurs fois là, pour marquer mieux les tampons. En fait, ça dépend de la qualité de votre encre. Hein. Moi, comme je veux pas que ça ait un rendu qui soit flou, en fait, je veux que ce soit bien net, je vais utiliser ces encres-là. Et je vais utiliser la noire parce que sur cette thématique d'effet là, je trouve que là, ces couleurs marron, la vintage, ça le fait pas trop. Je vais utiliser le noir, voilà. Et autre petite astuce, surtout si vous avez un petit pad d'encre comme ça, c'est ne mettez pas de l'encre partout d'un coup. Parce que sinon, par exemple, vous allez commencer par mettre de l'encre ici. Le temps que vous fassiez tout, là, ça aura un peu séché. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'y vais par étapes. Hein. Je vais, par exemple, faire à peu près cette zone-là. Par exemple, genre, je fais 3 tampons. J'essaye d'en mettre vraiment partout. Ça me permet de mieux me concentrer sur ce que je tamponne, quoi, et de mettre mieux l'encre. Alors, j'espère que ça va pas bouger. Hein. Alors, comme ça. Voilà. Faut que prochainement, je pense que je vais acheter l'appareil pour aplatir parce que comme j'ai pas trop de force dans les bras, à chaque fois, bon, c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Alors, je vais quand même sécuriser en mettant du scotch parce que je veux pas que ça bouge. Ici. Je vais mettre ici pour pas que ça bouge et de l'autre côté. En plus de ces aimants là. Alors là, je regarde si ça me va ou si je dois rajouter de l'encre. Alors, je vais un petit peu rajouter ici. Déjà là même en utilisant la distress, il y a des trous comme vous pouvez voir. Je vais en tamponner un en plus. En fait, c'est surtout sur les tampons qui sont remplis. Comme là, la fée, là, vous voyez, elle est remplie à l'intérieur. Donc du coup, c'est un petit peu plus difficile d'avoir un rendu qui soit net en fait. Et moi, c'est ça que je recherche en fait. Je vois pas l'intérêt de tamponner si c'est pas net quoi. Sauf oui, parfois quand on fait vintage, on veut que ce soit pas net, mais là en l'occurrence, c'est pas le cas. Vous voyez, même en utilisant une encre de qualité, c'est quand même pas parfait. Après, je sais pas, c'est peut-être pas la bonne encre, mais bon, on va se contenter de ça. Ça suffira. Je pense que j'utiliserai ces tampons pour le Art Journal, vu que c'était du papier fin. En fait, les tampons, les meilleurs tampons, c'est ceux qui sont fins, ceux qui n'ont pas de remplissage à l'intérieur. C'est là où on a le meilleur rendu. Ou sinon, il faut vraiment acheter peut-être une encre de qualité qui coûte super cher. Mais celle-là, pour moi, celle-là, c'est des encres de qualité. Donc, alors après, c'est peut-être le tampon aussi qui est pas top.
là. Ah. J'en vais rajouter un peu. Alors, je vais terminer le processus et après je vous reprends. Alors, je vous reprends là. Alors, je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais j'aime pas trop le rendu. Enfin, ça passe, hein, je vais l'utiliser bien sûr. Là, sur l'art du journal, ça me dérange pas que ce soit pas parfaitement net, mais il y a quelque chose qui me dérange. Je trouve que, alors que j'ai fait le même processus, je trouve que le rendu que j'ai obtenu avec les tampons de chez Action, bah, c'est beaucoup plus net. Et pourtant, j'ai utilisé les mêmes encres. Là, j'ai utilisé le noir. Vous voyez? Je trouve que c'est beaucoup plus net. Pourtant, j'ai fait le même processus. Je me suis repris à plusieurs fois. J'ai appuyé avec la même force. J'ai pas plus appuyé avec ça. Donc, ou mon encre, elle est déjà en train de se vider, ce qui est bizarre parce qu'elle est neuve encore. Ou alors, c'est les tampons qui sont pas de bonne qualité. Bon, on saura jamais. Mais c'est pas grave. Là, ça me va. Donc, je vais pas insister parce que j'ai l'impression que plus j'appuie, et ben plus ça fait un effet pâté là. L'encre elle s'affaisse ou je sais pas comment expliquer, mais ça perd la finesse en fait. Par exemple là, la première fois que j'ai tamponné celui-là, c'était en finesse, c'était beau, et après quand j'ai retamponné, les traits ils se sont épaissis, j'aime pas trop. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce tamponnage là. Et ensuite après ce que je fais, ben, franchement ça sera une vidéo très rapide, hein. Avant même de découper, je colorise si besoin. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser noir et blanc, mais par exemple là je pense pas que je coloriserai ça vu que c'est déjà colorisé en noir. Mais par contre mettons là, si je veux mettre un peu de couleur, je vais le mettre, je préfère le faire avant de découper, c'est plus simple. En tout cas c'est ce que j'ai fait pour mes autres tamponnages là que je vous ai montré là, les vintage. J'ai tout colorisé, ma feuille, ma demi-feuille là, j'ai tout colorisé, et c'était beaucoup plus simple. Parce que une autre fois j'avais testé de coloriser les éléments découpés. C'est plus compliqué de coloriser un petit élément découpé qu'une feuille entière. Et donc là je pense que je mettrai de la couleur sur la porte ici. Je mettrai la couleur que je veux, plutôt je dirais violet rose, voire bleu pour ce set de tampons. Donc voilà pour... après je découpe, hein, tout simplement. Je veux pas le faire avec vous parce que c'est basique. Je vous montrerai peut-être le résultat dans un short. N'hésitez pas à aller regarder dans la partie short de ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.